Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je souhaite attirer votre attention sur un pseudo-journaliste français de Jeune Afrique qui a fait beaucoup de tort à la communauté Peul. Il s'agit de François Soudan, rédacteur en chef de Jeune Afrique. Je me rappelle encore de l'article qu'il a publié il y a 8 ans de cela sur le Peul, un peuple d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet article, loin de promouvoir l'unité et la compréhension entre les Africains, a plutôt attisé la haine ethnique. Et cela, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Les journalistes français, en général, ne semblent pas écrire des articles positifs sur l'Afrique. Au contraire, ils alimentent les divisions entre les différents groupes ethniques, ce qui peut souvent conduire à des conflits violents, voire des génocides. Le cas du Rwanda est un exemple tragique sur cette réalité. Et la France, ainsi que ses journalistes, ont joué un rôle crucial dans ces génocides. Et lesquels semblent stigmatiser de plus en plus une communauté qui est la communauté Peul. Est-ce qu'il y a un problème Peul en Afrique de l'Ouest? Moi, je pense que ça, c'est un sentiment que les gens ont développé, que c'est un mauvais sentiment. Les Peuls, c'est les tribus les plus pacifiques. Moi-même, que vous parlez, je suis un Peul. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une récente interview de François Soudan avec le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. L'une des questions posées par Soudan était: y a-t-il un problème avec les Peuls en Afrique de l'Ouest? Cette question est alarmante, car elle rappelle les méthodes utilisées au Rwanda pour attiser les tensions entre les Tutsis et les Hutus. Il est important de rappeler que les attaques terroristes en Afrique de l'Ouest étaient inconnues de nous avant l'intervention française en Libye. Nous n'avions jamais connu le terrorisme dans cette région. La mort du colonel Kadhafi a créé un vide de pouvoir et a ouvert la porte à des groupes extrémistes qui ont semé le chaos dans la région. Mais revenons par exemple au génocide rwandais. L'une des principales causes de cette tragédie est la domination coloniale qui a favorisé les Tutsis au détriment des Hutus. Les colons allemands et belges ont utilisé les Tutsis comme instruments de pouvoir, les considérant comme supérieurs aux Hutus. Cette division artificielle a créé un climat de tension constante, culminant en 1959 avec un mouvement politique Hutu contre les Tutsis, entraînant des massacres et la chute du roi Gizeli V. Il est triste de constater que des journalistes comme François Soudan continuent de perpétuer ces divisions et ces stéréotypes en Afrique. Jeune Afrique, qui se prétend être un magazine d'information panafricain, est en réalité un magazine alimentaire qui nourrit les préjudices et les conflits. Il est important de rester très vigilant face à la propagande et au discours haineux véhiculés par certains médias français. Nous devons nous unir en tant qu'Africains
et de ne pas laisser ces divisions ethniques nous diviser. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour continuer à recevoir des analyses critiques et éclairées sur l'Afrique et ses enjeux. Cliquez sur le bouton d'abonnement et ensemble, nous pourrons contribuer à un avenir meilleur pour notre continent. À bientôt. Ciao.